الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله بكرة وأصيلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أكرمنا بخير كتاب أنزل وخصنا بخير نبي أرسل محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها الإخوة والأخوات هذا يوم العيد هذا يوم التكبير والتهليل فقد علمنا الإسلام كيف نكبر وعلمنا كيف نكبر في الآذان وعلمنا كيف نكبر في إقامة الصلاة وعلمنا كيف نكبر إذا ولد لنا مولود فحياة المسلمين أيها الإخوة كلها تكبير من بداية الميلاد إلى آخر الممات. Aujourd'hui mes chers frères et sœurs, c'est le jour de la grande fête et c'est aussi le jour de la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Et l'islam nous a appris qu'il faut glorifier Allah Azza wa Jal pour l'appel à la prière et au moment de faire la prière et pour d'autres événements tels que l'enfant qui naît doit entendre comme première parole Allahu Akbar. أيها الإخوة هذا عيد الفطر هذا عيد الصائمين العابدين أفطرنا وفرحنا فرحة الصائمين وننتظر بإذن الله عز وجل الفرحة الكبرى وهي الفرحة بلقاء الله عز وجل والنظر إلى وجهه الكريم. فللصائم فرحتان إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. بماذا يفرح؟ هل يفرح لأنه انتهى من قيد الصيام؟ لا، الصيام حبيبنا وشهر رمضان ضيف الله حبيبنا وإنما فرحنا أيها الإخوة لأن الله عز وجل وفقنا لأداء هذه العبادة على أتم الوجه هذه العبادة الربانية وهذه الفريضة الإلهية. Mes chers frères et sœurs, le musulman doit être joyeux le jour de l'Eid, mais la grande joie que nous attendons tous, c'est le jour de la rencontre avec Allah Azza wa Jal. Parce que le jeûneur a deux joies. Une joie, c'est quand il rompt son jeûne. Et la deuxième, quand il rencontrera Allah Azza wa Jal. On est content, ce n'est pas parce qu'on se débarrasse du mois de Ramadan. C'est le contraire. On est content, c'est parce que, en vérité, Allah Azza wa Jal nous a guidés à jeûner le mois de Ramadan comme il se doit. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. Fallahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أيها الإخوة والأخوات ها قد مضى رمضان ورحل فغادرنا فربما يعود السنة القادمة ولا يجد بعضنا. في هذا اليوم أيها الإخوة نودع شهر رمضان بأيامه الجليلة ولياليه العظيمة العطرة. نودع شهر القرآن، نودع شهر الإحسان، نودع شهر الصبر، نودع شهر المجاهدة، نودع شهر الطاعة، نودع شهر الرحمة، نودع شهر المغفرة، نودع شهر العتق من النار. Mes chers frères et sœurs, le mois de Ramadan nous a quittés et peut-être que l'année prochaine il ne trouvera pas certains d'entre nous. Et le temps est venu pour dire adieu au mois béni du Ramadan, avec ces délicieuses journées et ces nuits parfumées, de dire adieu au mois de la piété, au mois de l'endurance, au mois de la patience, au mois de l'effort intense, au mois de la miséricorde, au mois de la pureté, au mois du pardon et au mois de l'affranchissement de l'enfer. فاعلموا أيها الإخوة أن العيد ليس قطعا للعلاقة مع الله عز وجل، فمن كان يعبد رمضان فرمضان قد انقضى وفات، ومن يعبد الله فإن الله حي لا يموت. كونوا أيها الإخوة ربانيين ولا تكونوا رمضانيين. Sachez mes chers frères et sœurs que la fin du mois de Ramadan ne signifie pas la rupture avec Allah, mais le contraire,
Le mois de Ramadan, c'est un tremplin qui nous assure la continuité dans la voie d'Allah Azza wa Jal. Celui qui adore Ramadan, Ramadan est fini. Mais celui qui adore Allah, Allah est toujours vivant. Ne soyez pas parmi les gens qui ne connaissent Allah que pendant le mois de Ramadan, mais soyez avec notre Seigneur de tout le temps, le Seigneur du mois de Ramadan, le Seigneur du mois de Shawwal, le Seigneur du mois de Rajab, le Seigneur du mois de Muharram, de toute l'année, de tout l'univers. أعيادنا أيها الإخوة وأعياد المسلمين لها بعدين أو لها بعدان البعد الإيماني والبعد الإنساني. Nos fêtes, ils ont deux approches. Il y a une approche de la spiritualité, il y a l'approche aussi de l'humanité, de social. أعيادنا أيها الإخوة نركز على بعدها الإنساني. فإذا كنا نتحدث عن الإيمان أن صلاة العيد تبدأ بالصلاة، يوم العيد يبدأ بالتكبير ويبدأ بالصلاة. C'est parce que le jour, pourquoi il y a cette notion de la croyance, de la spiritualité? Parce que le jour de l'Eid, on commence par quoi? Par le takbir, la grandeur d'Allah Azza wa Jal, et par la prière, par le discours. Et après, c'est la visite des familles et tout. Mais il y a un autre aspect du mois de Ramadan, de l'Eid, de le jour de l'Eid. C'est la fête de l'Eid, c'est la question sociale et humanitaire. أيها الإخوة أعياد المسلمين تعلمنا كيف نهتم لا تكون فرحتنا لوحدنا لأنفسنا فقط وإنما كيف نهتم عند فرحتنا بالآخرين. Comment s'intéresser aux autres quand on est content? Comment être soucieux par rapport aux misères des autres? Cette notion, il faut la vivre, mes chers frères et sœurs. De penser aux miséreux, de penser aux nécessiteux. هذه من مقتضيات ومن مقاصد العيد. C'est parmi les finalités de l'Eid, أيها الإخوة. يعلمنا العيد أن لا ننسى إخواننا. L'Eid, la fête de la joie, de la fête, doit nous rappeler, il ne faut pas qu'on oublie nos frères. أن لا نكون أنانيين, il ne faut pas être égoïste. فالعيد أيها الإخوة هو تجديد للرابطة الاجتماعية على أقوى ما يكون من الحب, من الوفاء, من الإخاء. La fête de l'Eid, ça doit renforcer en nous les valeurs de la fraternité, les valeurs de respect de nos engagements, les valeurs de l'affinité, de l'amour. هذه المعاني أيها الإخوة هي التي يجب أن تتجسد في هذا اليوم بإذن الله. وهذا أيها الإخوة هذا اليوم لابد أن يذكر أبناء الأمة بحق الضعاف, بحق العاجزين, حتى تشمل الفرحة, فرحة العيد, كل بيت وتعم النعمة كل أسرة. Ça veut dire que c'est un rappel, la joie de l'Eid, c'est un rappel pour tout le monde. C'est pour penser aux miséreux, pour penser à ceux qui n'ont pas les moyens pour fêter, pour avoir de la joie. C'est pour envelopper la joie de tout, pour faire rentrer la joie dans tous les foyers. بهذا فهو مطلوب منك وأنت تستعد للعيد أن تضيف له استعدادا آخر تنال به فخرا, وهو استعدادك للتفريج عن كربة من حولك من البؤساء والمعدمين لتدخل السرور على قلوبهم. Le moment où tu te prépares pour l'Eid, il faut se préparer pour autre chose. Rajouter une option, c'est de penser aussi, se préparer pour faire rentrer la joie dans le foyer des nécessiteux et des miséreux et des pauvres. La joie, il faut la faire rentrer, mes chers frères et sœurs, dans les cœurs de tout le monde. Musulmans ou pas musulmans. On a perdu la notion de la joie. On est crispé, on est tendu, de la tension partout. C'est le moment de montrer qu'on peut vivre de la joie, on peut vivre le bonheur ici ou ailleurs. Et c'est pour cette raison, il faut montrer un bon exemple vis-à-vis de cette valeur de la bonté, valeur de l'affection, valeur de l'amour. فإن لم يكن يسعك مالك أيها الإخوة أيها الأخ أيتها الأخت فليسعك وفلتسعك الكلمة الصادقة والكلمة الطيبة. Si tu n'as pas les moyens financiers pour faire rentrer la joie dans les cœurs des gens, t'as autre chose, c'est le sourire, c'est la belle parole. Donnez, faites circuler les belles paroles, réconciliez entre les gens. Le sourire, c'est une sadaqa. Si tu n'as pas les moyens de faire rentrer la joie par le billet, de l'argent. الابتسامة الطيبة, الابتسامة الحانية, الابتسامة الحامية كذلك تدخل البهجة والسرور. تذكر وأنت تقبل أبنائك أن هناك من ليس له أب. Et rappelle-toi le moment où tu embrasses tes enfants, il y a des enfants, ils n'ont pas leurs parents. Ou les parents sont divorcés. Ils ne peuvent pas vivre cette joie. تذكري أيتها الأخت عندما تدخلين على زوجك أن هناك
aramil la zawja lahun. Rappelez-vous, mes sœurs, quand vous rentrez chez vous, vous allez vous retrouver avec vos maris. Pensez à ces veuves qui n'ont pas des maris, ou à ces célibataires qui n'ont pas trouvé de mari. Pensez à cette chaleur familiale. Pensez aussi, le moment où tu rentres, et trouver ton papa, ta maman. Il y a des gens, ils n'ont pas de papa, ils n'ont pas de maman. Il y a des gens, ils n'ont pas d'enfants. Pensez à ces gens-là, faites des doigts pour ces gens-là et faites distribuer la joie à ces gens-là. أيها الإخوة، في طيلة أيام رمضان عشنا لحظات عظيمة مع الله عز وجل. عشنا أوقات روحية مع كتاب الله. امتلأت المساجد بذكر الله وبالصلاة، وامتلأت المساجد بالتائبين. كم من دموع سالت في رمضان تدبرا وخشية. كم من شاب لا يعرف العربية تدبر القرآن، عاش مع القرآن. وكم من فرنسي وغير فرنسي أسلم في هذه السنة وفي رمضان بالخصوص. وهذه أيها الإخوة من علامات على أن الإسلام بخير، وعلى أن الله عز وجل يحقق وعده، وعلى أن الناس يبحثون عن الحقيقة ويطلبون هذه الحقيقة. Durant le mois de Ramadan, nous avons passé des moments innovants. Les gens sont revenus vers la religion, vers Allah Azza wa Jal. Les mosquées se sont remplies. Il y a des gens, ils ne connaissent même pas l'arabe. Ils pleuraient quand ils entendaient, ils écoutaient le Coran, la parole d'Allah Azza wa Jal. C'est du moment de spiritualité, des émotions, des personnes qui se sont converties à l'islam. Et ce sont vraiment des signes qui nous rendent optimistes et convaincus que l'islam, alhamdulillah, se porte bien et que Allah Azza wa Jal réalise sa promesse et que les gens cherchent où se trouve la vérité. Donc, c'est notre devoir. خاصة أيها الإخوة، وأن في هذه السنوات الأخيرة وهذه السنة بالخصوص كثر الحديث والكلام عن الإسلام والمسلمين بين منكر وبين من يدافع عن الإسلام والمسلمين. Et surtout que ces dernières années, et cette année en particulier, il y a eu des débats sur la question de l'islam et la question des musulmans, sur la présence des musulmans dans l'Occident, en Occident, l'efficacité de leur présence entre celui qui défend la cause de la présence musulmane, et entre ceux qui combattent les musulmans. Et il y a eu la montée de l'islamophobie. Mais alhamdulillah, ici, en France, et par la compréhension des autorités, les musulmans ont leur place ici. Les musulmans ont le droit de contribuer dans cette société, d'être encadrés ici. Et le musulman doit être activement visible, présent. Il peut garder son identité, mais il peut garder sa citoyenneté aussi. Et ça, mes chers frères et sœurs, c'est un devoir de tout le monde, de tous les frères, de tous les sœurs, d'être actif, d'être pas passif, d'être positif, pas passif, d'être optimiste, pas pessimiste. لا بد أيها الإخوة أن ندعو الإخوة كل الإخوة يشاركوا مشاركات إيجابية. Il faut participer positivement dans cette société, pour les affaires, pour les questions de la communauté et même pour les affaires de la société. Vous faites partie de cette société, contribuez pour la réussite et pour le bonheur de cette société. C'est votre société aussi. Et la communauté, c'est votre communauté. Contribuez pour la réussite de la communauté de la foi, mes chers frères et sœurs. تعاونوا على الخير مع الغير. هذه من قضايا الإسلام. هذه من قيم الإسلام. Ça veut dire contribuer pour le bien avec autrui, n'importe quelle nationalité, n'importe quelle religion. L'essentiel, c'est de chercher le bien là où il est. On contribue et tout le monde s'implique pour la contribution de ce bien. Ne recherche le bien, n'a pas d'étiquette. N'a pas d'étiquette, ça veut dire n'a pas de couleur. Et c'est pour cette raison qu'on est amené à réfléchir sérieusement sur le sort et l'avenir de la communauté ici en France. الشخصية الإيجابية أيها الإخوة المؤمنة هي الشخصية التي تقدم الخير للبشرية. La personnalité qui est, ou la personne active et positive, c'est elle qui porte les belles valeurs, plein d'optimisme. Mais الشخصية السلبية أيها الإخوة عبء, c'est un fardeau. La personne passive, c'est un fardeau sur la société. Plein d'excuses, plein de critiques, plein de pleurs. عوض أن يبكي الإنسان وعوض أن يتألم الإنسان عليه أن يقدم وأن يسعى للصلاح والإصلاح إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. Ce qu'on nous demande aux musulmans, c'est de contribuer dans la réforme, de participer activement et efficacement. أيها الإخوة
هذا شهر هذا يوم بداية الطاعة كذلك والاستمرار على الطاعة أيها الإخوة مطلوبة. Continuez sur la voie de l'adoration. فنسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أيامنا وأعمارنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فادعوه يستجب لكم. بارك الله فيكم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته قد اقتفى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أيها الإخوة والأخوات اتقوا الله واشكروه على ما أنعم به عليكم من إتمام الصيام والقيام فإن ذلك من أكبر النعم واسألوه أن يتقبل ذلك منكم ويتجاوز عما حصل من التفريط والإهمال. Mes chers frères et sœurs, craignez Allah Azza wa Jal, remerciez Allah Azza wa Jal pour le bienfait, le fait d'avoir la vie, le fait qu'Allah Azza wa Jal t'a accordé encore la vie pour vivre le mois de Ramadan et demander la validité de ton jeûne, de tes prières auprès du Seigneur Allah Azza wa Jal et demander des excuses auprès du Seigneur pour le manquement de son devoir. واعلموا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. وهذه رواية الإمام مسلم في صحيحه عن أبي أيوب الأنصاري. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le Sahih al-Muslim, rapporté de ce hadith dans Sahih Muslim, selon Abu Ayyub al-Ansari, celui qui jeûne le mois de Ramadan et qui fait suivre son jeûne du mois de Ramadan par le jeûne de 6 jours, c'est comme s'il a jeûné toute sa vie. Et le calcul mathématique, c'est que quand tu jeûnes le mois de Ramadan, c'est l'équivalent de 10 mois. Al-Hasana bi'ashri amthaliha. Et quand tu jeûnes 6 jours, c'est l'équivalent de 60 jours. Ça veut dire 2 mois. 2 mois plus 10, c'est 12 mois. Et si tu fais ça toute ta vie, ça veut dire que toute ta vie, tu as jeûné. Alors que soit, tu as jeûné combien? 36 jours seulement. وهذا من كرم الله عز وجل. لكن هنا تصحيح معطى. أن بعض الناس كنا كنسمعوها هذه القضية أنه إلا بديت تصوم 6 أيام في العام خصك عندك راك إلا بديت تصوم كل عام خصك تصوم فيه. إلا فرطت في عام أنت مذنب وهذا خطأ. Donc souvent on entendait parler avant de jeûner, il y a des gens ils nous disaient fais attention, si tu t'engages à jeûner les 6 jours, ça veut dire que tu es obligé, tu es dans l'obligation de jeûner toute ta vie. Tous les ans il faut que tu jeûnes. C'est faux, c'est pas vrai, c'est une sunnah. Tu jeûnes cette année, si tu n'arrives pas à jeûner l'année prochaine, c'est pas grave. Ne pensez pas que le jeûne de ces jours, c'est un jeûne obligatoire, c'est surérogatoire. Donc ne faites pas l'amalgame entre le mois de Ramadan et les séjours. وقضية أخرى كثر أيها الإخوة إقبال الناس على صيام 6 من شوال. On voit que les gens ils font le jeûne de ces jours de Sha'ban, de شوال معذرة. ولكن الذي يقع فيه مباهات، فيه رياء في بعض اللحظات. يعني واش راك صايم الصمت انا بقاليش بزاف وانت ما بديتش عاد كنسمعوا هذا الكلام. لا يقال هذاك بينك وبين الله. رمضان نشجع انفسنا لكن 6 ايام بينك وبين الله. C'est entre toi et Allah Azza wa Jal. L'ostentation ça n'existe pas, il faut avoir de la sincérité. On a commencé à voir même dans des mosquées on prépare les dates seulement pour les séjours. Et après ما كاينش les autres semaines là اللي ما صامش في les premières هذاك بحال الا ضايع صيام وكنبقاو انت شحال باقي لك tu restes pas beaucoup. Moi il me reste pas beaucoup, j'ai attaqué, c'est bon. هذا ماشي بهذا الشيء. هو تعيش مع الله الصيام راه يكون اخلاص لله عز وجل. وهذه الظاهره ايها الاخوه c'est un phénomène qu'on a commencé à constater. Donc il faut pas tomber dans le piège ديال الشيطان. La sincérité ça nécessite اللي ما قدرش باش يصوم لا ذنب له ولكن سيحرم هذا الخير فقط. القضيه ولذلك الامام مالك وهو فهم خطأ أن الإمام مالك كان لا يدعو إلى إتباع مباشرة صيام 6 من شوال. L'imam Malik il était pour l'avis de ne pas suivre tout de suite le lendemain, ça y est, il commence à jeûner. Et les gens ils ont mal compris que l'imam Malik il était contre. Il n'était pas contre l'imam Malik, mais il dit qu'il faut pas faire la différence entre le mois de Ramadan, il a sa grandeur, il a sa valeur, et les 6 jours, c'est un jeûne surérogatoire. Donc ne faites pas la même chose, ne faites pas le halib de la même manière, ne faites pas le tarawih de la même manière. Gardez les 6 jours à part. Parce que le mois de Ramadan, il faut qu'il garde cette particularité. وهي قضية الإخوة أخرى في قضية أن العيد شعار العيد وهو قوله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. La formule emblématique de l'Eid et le principe emblématique de l'Eid, craignez Allah et réconciliez entre vous. وقوله النبي قول النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم وفساد ذات البين فإنها هي الحالقة فإن فساد ذات البين هي الحالقة. Méfiez-vous de la division entre vous, le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que
le fait d'avoir la division entre vous, ça peut raser votre religion. Ça veut dire tout ce que tu as fait pour le jeûne, l'adoration, la lecture du Coran, si tu as dans ton cœur une méchanceté vis-à-vis de tes frères, remets-toi en question. Al-Eid, huwa yawm at-tasaluh ma'a Allah, huwa yawm at-tasaluh ma'a al-anfus, huwa yawm at-tasaluh ma'a al-mu'minin. Le jour de l'Eid, c'est le jour de la réconciliation avec Allah par le biais de Tawbah wal Maghfirah. Et c'est le jour de la réconciliation avec les gens. Et le jour de la réconciliation aussi avec tout le monde et tous les croyants. فالعيد أيها الإخوة مناسبة كبرى لمراجعة النفس والعمل وصلة الأرحام والرأفة باليتامى والمساكين وإقامة أمر الله في الوالدين والأقربين. L'Eid, c'est le jour aussi de prendre un recul, d'évaluer tes propres engagements. C'est le jour aussi d'entretenir les bonnes relations avec la famille. C'est les liens familiaux. Wal-Eid أيها الإخوة, c'est prendre soin des nécessiteux, prendre soin des orphelins et des pauvres. Et aussi l'Eid aussi, c'est de observer les préceptes et les règles de l'islam vis-à-vis de la relation des jeunes avec leurs parents. Al-Eid أيها الإخوة هو يوم الألفة والمحبة فيما بين المسلمين، هو يوم التزاور والتهنئة. ضرورة أن نستقيم على أمر الله، استقيموا على أمر الله. Continuez sur la voie d'Allah عز وجل même après le mois de Ramadan، لأن الله عز وجل يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Soyez sur la voie droite, mes chers, et continuez sur cette voie. كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد أن يتوجه بنداء خاص للنساء في العيد. النبي صلى الله عليه وسلم, parmi la sunna du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, il s'adressait aux femmes surtout. Donc on va s'adresser tous aux femmes. On va s'adresser à leur dire taqina Allah fi anfusikun. Craignez Allah Azza wa Jal, mes sœurs. Craignez Allah Azza wa Jal. T'es une fille, une jeune fille. Craignez Allah Azza wa Jal par rapport à ta relation avec tes parents, avec tes frères. C'était une épouse. Craignez Allah Azza wa Jal par rapport à ta relation avec ton mari, par rapport à la relation avec ta belle-mère. C'était une maman. Craignez Allah Azza wa Jal dans ta relation avec tes enfants, dans ta relation avec ta belle-fille. اتقين الله والتزمنا بتعاليم الإسلام وآداب الإسلام. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذا الصيام. فاللهم يا رب لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما. اللهم لك الحمد خيرا مما نقول ومثل ما نقول. اللهم يا رب تقبل منا الصلاة والصيام واحشرنا في زمرة خير الأنام. اللهم بارك لنا في صيامنا وقيامنا. اللهم ارحم موتانا وارحم آباءنا. اللهم وسع لهم في مدخلهم في قبورهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم اغن فقراء المسلمين. اللهم كن للمسلمين معينا وظهيرا ووليا ونصيرا. أيها الإخوة، تقبل الله منا ومنكم. تصافحوا، تعانقوا، تزاوروا، تسامحوا. وعيدكم مبارك سعيد، وتقبل الله منا ومنكم وبارك الله في وفيكم.